cuisine aujourd'hui. La recette que je vous propose, c'est une recette de morue. Donc, comment préparer la morue salée. Vous savez, la morue salée, lorsque vous l'achetez en magasin, il y a plein de sel. Ce qu'il faut faire au préalable, c'est de tremper la morue au moins 24 heures avant. Et quand vous trempez votre morue, c'est très important de changer l'eau régulièrement. Donc en 24 heures, il faut penser à changer l'eau au moins 3 à 4 fois. Alors, une fois que vous avez enlevé votre morue, parce que là je l'ai trempée, je l'ai enlevée, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plonger la morue dans de l'eau. Donc je vais cuire pendant environ 15 minutes. Et par la suite, donc, je vais laver. Donc on va commencer par mettre la morue dans l'eau. Après ça, je présente les ingrédients. Alors pour la recette d'aujourd'hui, j'ai décidé de préparer ma morue avec la pomme de terre. Donc les ingrédients, donc c'est des oignons émincés, du persil, du gingembre concassé avec de l'ail. Vous voyez, j'ai gardé l'ail quand même en morceaux. Vous allez voir parce que je vais le sauter comme ça. Ça, ce sont les échalotes, la tomate. Je vais mettre par-dessus parce que c'est toujours bon d'avoir un peu de couleur dans ce qu'on prépare. Ce sont des légumes. Je mets de l'huile d'olive à peu près parce que je vais verser de l'huile d'olive pendant la cuisson. Ça, c'est mon poivre, du sel, et puis l'huile de tournesol et les épinards. J'ai prévu un peu de parmesan. Ça, c'est vraiment optionnel, que je vais saupoudrer par la suite sur ma recette. Et la pomme de terre que j'ai pris la peine d'éplucher et de couper en rondelles. Voilà la morue après 15 minutes. J'ai retiré la morue que j'ai rincée. Là, maintenant, je vais essayer d'enlever les arrêts parce qu'il y a beaucoup d'arrêts dans la morue. Ce que je fais entre-temps, j'ai versé l'huile dans la casserole à chauffer. Donc c'est très important d'enlever les arrêts, au moins les gros. On va mettre ça de côté. Donc ce que je fais, donc, je vais mettre et l'ail. Je vais le mettre après. Avec les oignons. Comme vous avez vu, j'ai pris les oignons violets. C'est ça que je fais. Pendant ce temps, je continue à enlever le maximum d'arrêt. J'ai sorti la morue de l'eau chaude. Je l'ai passé, j'ai enlevé tous les arrêts. En tout cas, j'ai enlevé le plus d'arrêts possible. Et là, j'ai passé sous l'eau dans une passoire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer les morceaux de morue dans le fond de la casserole. On les place délicatement. Ce que je fais donc, l'huile d'olive que j'avais mis de côté, je vais l'ajouter par-dessus ma morue. Les quantités de tout ce que j'utilise comme ingrédients se trouvent dans la partie description de ma chaîne. J'ajoute ici le gingembre concassé. Là, les échalotes. Je vous rappelle que la morue étant très salée, on n'ajoute pas de sel. On cuit sans sel. Donc, on laisse mijoter environ 3-5 minutes et par la suite, je vais rajouter la pomme de terre. Donc pendant que vous faites sauter la morue, vous retournez vraiment délicatement parce que le but c'est de garder les morceaux de morue. Voilà. Il ne faut pas que ça brûle. Vous voyez, c'est juste parfait cette coloration. À cette étape de la cuisson, ce que je fais, je vais concasser mon poivre.
Je prends toujours le poivre de Tenja, hein, le poivre du Cameroun. Le meilleur poivre qui existe, vraiment, je vous dis, ça a un goût vraiment particulier, donc c'est ce poivre que j'utilise. Et on dégage comme ça. Je rajoute donc mon persil. On va garder un peu pour la peau. Ce que je fais donc, je prépare mon assiette, je mets de l'huile d'olive, je rajoute un morceau d'ail, j'avais laissé de côté. Je vais disposer donc les rondelles de pommes de terre au fond d'une assiette allant au four, hein, préalablement imbibée d'huile d'olive et de morceaux d'ail. Après avoir tapissé le fond de mon assiette allant au four de patates, comme vous avez vu, j'ai disposé les rondelles en harmonie, hein, vous voyez, tout est rangé. Alors ce que je fais, c'est que je mets, donc je vais placer mes morceaux de morue par-dessus. Vous allez voir, c'est une façon de manger la morue salée. Vous pouvez remplacer la morue par du sol, hein, par du poisson de votre choix. Ce qui est important, c'est d'enlever les arêtes le plus possible. Comme vous avez vu, je n'ajoute pas de sel. Une autre façon de manger du poisson. Puis on verse. Ce que je fais, je vais mettre des épinards, des feuilles d'épinards par-dessus. Et je vais mettre une autre couche de patates. Alors j'ai disposé les patates. Ce que je fais, c'est que je vais saupoudrer de persil. Donc comme vous vous rappelez, j'avais laissé déjà. Je vais finaliser avec ça. Ça, vous avez le choix. Je vais mettre le parmesan au moment de servir, c'est-à-dire à peu près 5 minutes avant la fin de la cuisson, en même temps que les tomates. Donc je vais retirer les tomates après. Je vais les disposer par-dessus. Donc pour le moment, je le mets au four pour 30 minutes. Donc je vous reviens. Je mets au four. Le four a été préchauffé déjà à 280 degrés. Donc bientôt, notre recette sera prête. Alors ce qui me reste à faire 5 minutes avant, donc je coupe les tomates que je vais mettre par-dessus. Pour donner un peu de couleur. C'est important d'utiliser les tomates cerises pour finaliser votre recette. Après avoir mis vos tomates, déposez vos tomates par-dessus. Vous pouvez saupoudrer. Hein. Ça, c'est de parmesan. Vous prenez le parmesan, vous mettez par-dessus, délicatement comme ça. C'est magnifique. Au four 5 minutes. Donc voilà notre morue salée à la pomme de terre farcie de tomates. Donc on va passer à la dégustation. Donc je vais appeler mon dégustateur. Bon, nous passons à la dégustation. Comme vous voyez, je prends avec un morceau de tomate. Que vous faites, reste la morue. Prenez votre morceau de morue avec la tomate et
c'est délicieux, délicieux, délicieux. Avec les épinards dessus. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Qu'est-ce qu'on dit? Abonnez-vous, partagez. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.